Yo l'ami, bienvenue sur cette vidéo. Je vais appeler un ami qui est juste ici pour m'aider pour faire quelque chose. Coucou les amis, c'est Jean-Jean. Bienvenue sur la vidéo de Anto. Jean-Jean, tu peux t'asseoir à mes côtés. Si je passe pas à travers. Sur cette vidéo, nous allons faire quoi, Jean-Jean? Bah, réparer ce canapé dans l'angle. Nous allons réparer mon canapé d'angle, un canapé d'angle qui est totalement bousillé comme tu peux le voir ici, un canapé d'angle qui me sert à m'asseoir, pour mes amis aussi, et puis surtout pour dormir. Un canapé d'angle que je vous avais déjà montré en vidéo où j'avais fait vite fait une rénovation en mettant des couettes dessus pour qu'il soit à niveau esthétiquement joli. Mais là, on va le refaire en neuf. J'ai acheté pour cela un matelas en mousse épaisseur de 10 cm, la longueur et la largeur de la bonne dimension du canapé. J'ai acheté du simili-cuir couleur argentée. Je vous mettrai aussi un screen que j'aurais fait de mes commandes pour le prix, la dimension et tout ça. Du coup, j'ai récupéré aussi, avant que ça soit parti à la déchetterie, tout à l'heure, quelque chose comme ceci, genre du plastique assez rigide, donc ça s'arrachera pas comme du carton. Là, pourquoi? Tout simplement, je voulais acheter une planche que l'on retrouve derrière certains meubles télé, des armoires et des étagères bibliothèques. Des genres de petites planches pas très épaisses qui doivent faire 2 cm d'épaisseur, avoir la longueur et la largeur de la dimension de l'assise. Et finalement, il n'y en avait pas. J'ai vu quelque chose qui aurait été peut-être pas mal, une sous-couche pour poser le parquet flottant dessus. La caissière m'a dit que ça allait pas être assez solide. Et le carton, c'est pas possible d'en mettre, ça s'arrache. Du coup, j'ai vu ça et je me suis dit, bah, je vais en mettre plusieurs des couches découpées à la dimension de l'assise pour poser justement sur les ressorts et ensuite poser tout simplement le matelas en mousse par-dessus ça et utiliser le simili-cuir qui est tout neuf posé par la suite sur le matelas en mousse accompagné de toi. Je te laisse sur cette vidéo, je te remercie pour le soutien, bon visionnage. Jean-Jean, ce qu'il va faire en attendant, il va couper tout le long ici pour séparer la partie. Ensuite, il va s'occuper à couper ici à l'arête entre le noir et le gris. Je sais pas si vous voyez. En dessous, ça va être la même chose. Il va couper ici, là, au lieu de dégrafer, parce que ça, je vais garder. Et ça aussi, il y a de la poussière. Ah bah oui, t'as tapé dedans là. Du coup, Jean-Jean, il va passer à l'action et puis moi, je vais aller fumer une clope. Ah, Tu t'es pas coupé? non, je me suis planté le doigt, pas pareil. Mais moi, Il va être magnifique mon canapé. Hein. voilà, c'est mieux là. Je précise que cette partie-là, nous n'allons pas l'enlever. Pourquoi? C'est un choix. Et ça évitera aussi de s'ennuyer à enlever, ce qui permet de maintenir les accoudoirs, les pattes de fixation, les dévisser et puis ensuite rechercher les trous une fois qu'il y a le simili-cuir. Et puis cette partie-là, on ne le voit pas grâce aux accoudoirs qui vont devant. C'est bien pour ça que on va pas enlever cette matière-là.
Par contre, là-bas, ça va rester gris aussi. On aura que le dessus et éventuellement le derrière, même si on voit pas. On refait juste au niveau de l'apparent, tout ce que l'on voit. Le prix que ça coûte un canapé comme ça, les amis, ça vaut 500 € neuf. Il y a le compartiment lit en dessous et vers là-bas là, il y a l'angle. L'angle aussi, je dois le refaire. Ah, le jacuzzi, il fait un bruit. Je dois nettoyer le filtre. Toute cette partie-là, ça va être en simili-cuir, couleur argentée, comme je vous l'ai dit. L'autre assise qui fait l'angle aussi. Et puis, la partie noire là, pour l'appui du dos, avec les accoudoirs, ça va être en simili-cuir beige. Ça vaut 15 €, juste un seul simili-cuir. Vous allez le voir comment il est trop beau. Il est étanche, l'eau ne passe pas à travers. Il est résistant, souple et magnifique. Elle tourne un peu. Bah non, mais là comme ça. Comme ça. Je le tourne. En dessous, là, faut que je coupe. Ah non, en dessous. Comme ça. Je te dis tout à l'heure. Tu coupes là. Hein. Oui, oui, je sais. Moi, je vais aller changer le filtre, le jacuzzi, il bip, car le filtre, il faut le rincer. C'est de l'eau dedans. Hein? Tu as ça de manque d'eau. Il y a de l'eau partout. Voilà, un chiffon de sortie, c'est tout bête. Voilà un canapé tout pourri, les gens abonnés. Je me pose. Une squatteuse. Mimi, descends s'il te plaît. Nous sommes en train de refaire le canapé là. Tu pourras remonter dessus quand ça sera nickel. Voilà. Oh, comment c'est foutu dedans. Bah oui, c'est... Comment c'est tout bougé. Chantier. Et tu m'étonnes que t'as mal au cul un peu. C'est pas épais du tout. Ah non, Regardez-moi ça, le gros. il y a un rat qui est passé par là. C'est un tout bouffé. Ah, c'est répugnant. Allez, tiens, Mimi, t'as fait tout ça maintenant. Ah, vous voyez que j'avais foutu du carton moi dedans. Regardez, il y a un énorme morceau de mousse là. Oh, il y a même une babale à Mimi. Ah, la babale. On s'en souvenait plus de celle-ci. Oui, Mimi, c'est ta babale ça. Il n'y a pas des pièces dedans. C'est la babale que tu m'envoies à l'église. Il n'y a pas de pièces. Ah, t'as vu, il y a juste deux cordes là. C'est pour éviter que ça bouge. Et ça les ressort comme ça, bah, ça esquinte le canapé. Il faut passer un coup dedans. Un coup d'aspiro. Ouais. Tu peux le chercher, s'il te plaît. Attends. Il y a ça qui permet de protéger dessus. Ouais, mais là... Mon cul, ça protège pas. Bah, prends la spi, j'arrache le côté là. Hein? Attends, il y a ce qu'il y a là. Prends le cutter si tu veux. Il y a la pince. Attention, Mimi. Les agrafes. Pousse-toi, ma mère. Tu branches. Dans tes fesses. Non. Si, ça peut faire aussi. Non, pas dans mes fesses. Si. Tout le monde le dirait sur ta chaîne. Tu débranches la multiprise, tu sais, à la prise droite, pas celle de gauche, hein, celle de droite. Tu débranches. Hein? Laquelle on connaît pas? Prise de droite. Celle que j'ai là, ici? Ouais. Où il y a le ciné. Prise de droite, hein. Te trompe pas. Aïe. Je me suis cogné. Le temps que c'est pas dans le cul, ça va? Oui, ça doit rentrer tout seul, Mimi. Ça, je devrais les garder. Ça. On remettra des revêtements dessus. Putain, j'ai failli passer à travers la chaise. Ça aurait été marrant. Oh bah non, pas moi, je me serais cassé le coccyx. Tu me dis quand je te mets en route tout ça? Dis-moi en route. Oh bah elle est là la balle que j'avais perdue.
Moi qui pensais qu'on me l'avait volé, le jouet à Mimi. Mimi, c'est le canapé qui t'avait volé les jouets, t'avais acheté 4 balles. On l'a retrouvé. Il faudrait la balle en plastique. Voilà, je suis en train de passer un coup d'aspirateur partout à l'intérieur. On va se retrouver une fois que c'est fait. Un petit champ de visuel de comment c'est foutu. En plus grand. C'est tout propre. J'ai passé un coup d'aspirateur là. Maintenant, ce qu'on va faire, on va recouvrir le bois et les ressorts à l'aide de ce que j'ai récupéré, du genre carton plastifié. Et ensuite, nous allons mettre le matelas qui est dans son emballage, celui-ci. Et après, le revêtement simili-cuir. Et on va voir ce que ça donne. Ce que l'on va faire, on va découper deux grands trucs comme ça à la dimension de l'assise, de l'encadrement, en les faisant dépasser sur les côtés comme ceci, sauf ici. Et ensuite, une fois que les deux parties comme ça, avec un autre qui est là, sont coupées à la bonne dimension, je vais les agrafer et on se retrouve pour l'installation du matelas. Nous avons installé les deux parties et je les ai agrafées tout le long là-bas, tout le long là, tout le long ici et là-bas. Je vous montre que cela fonctionne très bien, que ça casse pas. Voilà. Et par-dessus, ce que l'on va mettre. Ouais, c'est pas grave. Il faut aller doucement quand même, parce qu'il y a les agrafes qui se barrent. Mais ça, c'est pas un souci. C'est juste pour protéger ce matelas qui va aller comme ça. Matelas en mousse. Waouh! C'est épais! Ça dépasse là quand même, hein? Et si on s'assoit dessus, oh, c'est confortable, on est encore plus haut. Ah, franchement, c'est mieux. Ah non, c'est mieux que. Là, tu m'as pas mis, on n'a pas mis la protection. C'est bien mieux de ce que je. Ah ouais, c'est avant. Ah, on est vraiment confortable là. Ah, là, tu dormirais là, tu t'écraserais comme un nounours. Bon, c'est vrai qu'il est quand même un peu plus long. Un peu trop large, je veux dire. Bah, c'est pas grave, hein. On s'en fout. Du coup, là, on va être obligé d'agrafer directement du simili-cuir ici. Ouais, directement là-dessus. Voilà. Et là, bien agrafé au début, là. Ouais, mais attends, comment on va faire passer ça si c'est trop gros? Il y a pas... Non, ça... Ah non, ça passe comme ça. Là, il n'y a qu'à inverser les pattes de fixation. Non, on les retourne. Ouais. Ah non, justement, quand tu mets le dossier, il faut passer par comme ça. C'est pas grave, on va trouver. Au pire, on ne mettra pas. Un petit peu plus. Bon, bah là, il y a le matelas. C'est pas mal. Mais tu vois, ouais, tu as mis un rat là-bas. Moi, je te déconseille de le mettre à rat. Il y a un rat là-bas? Ah non, il en manque. Ah ouais. Là, il faut le centrer comme ça. Il manque une partie un peu. Ouais, elle n'est pas très large. Hein. Non, il n'est pas suffisamment long, mais c'est pas grave. Franchement, c'est pas grave. Hein. Faut pas que ça fasse trop. Sinon, on en met de celui-ci sur le côté. De l'ancien. On en met de l'ancien pour mettre sur le côté à la même hauteur que lui. Pour éviter de perdre trop. Parce que là, regardez-moi ça. Là, il y a quand même de la largeur. De la largeur qui est. Ça ferait un trou. À vrai dire. Là, il n'y a pas de trou. Là, c'est pile poil à la bavette. Et là, il y a un trou. Et là, il y a un espace aussi encore. Donc, je pense que là, on va récupérer de la vieille mousse. Juste histoire pour reboucher la largeur. Et là, nous allons garder finalement ce tissu. On va enlever ces parties-là. Et on va carrément mettre du simili-cuir là-dessus. Et resserrer le tout. Et puis voilà. On va se retrouver une fois que c'est totalement fini. Petite présentation du canapé une fois remonté. Partie
complètement arraché. Là, on peut voir que c'est beaucoup plus haut. C'est ce que je voulais. Au niveau des matelas, on a remis la partie arrière. Alors, franchement, ça rend nickel. Enfin fini. Ah ouais. Un peu dur. Tes avis, c'est quoi, Zanzan? T'as le cul un peu dur là. Le cul un peu dur. Ouais. À part que c'est ferme. Ouais, c'est ferme, ça c'est sûr. À part que c'est ferme, comment tu te sens contrairement à avant? Ah, mieux. Mieux? Ah bah ouais, t'es bien installé là. T'as pas le cul qui plonge dans le trou là. Et puis là, ça se voit que ça fait pas un gros trou. Hein. Non, c'est propre, on s'est bien amusé. C'est mieux hein, que de l'autre côté. Hein. Bah ouais, largement. Ah ouais, franchement. Comment tu le trouves alors? Je peux te dire que c'est confortable, trop confortable. Là, t'as le cul qui est bien maintenu au milieu du canapé, c'est bien ferme. Au moins, là, quand tu te poses, franchement, t'es à l'aise. T'es à l'aise, tu sens pas de trou, tu sens pas que c'est tout fin, tu sens que t'es bien haut. Non, franchement, moi qui a mal au dos avec tout l'effort qu'on s'est tapé, et bien là, le dos, j'ai plus mal. 3 heures de travail, tu m'étonnes pas. Ça, c'est mis sur YouTube. Ça, on verra. Bon. L'ami, on va finir cette vidéo. Malgré que nous sommes tous les deux crevés, on n'a même plus envie de faire quoi que ce soit, à part bouffer, se mater un film ou jouer, ou même spioter. Moi, le montage vidéo, je dois le faire demain. J'en suis sûr que tu étais en train de me faire les oreilles de la peau. Bah fallait bien. T'as dit ouais ça sera mis sur YouTube et bah ouais. Et bah voilà. Vengeance. Vengeance. Ah d'accord. Et puis du coup bah moi j'ai mal au dos, il faut prendre une douche. Et puis lui Jean-Jean bah, il doit rentrer chez lui. On a mis combien de temps à faire le canapé? Bah déjà à couper tout ça j'en ai mis au moins facilement 10-20 minutes. Le temps de tout installer correctement avec toi on a mis facilement 1 heure, 1 heure et demie. On a grave le temps de remonter. Ouais, on a grave galéré à installer le matelas. À trouver la technique pour pouvoir fixer avec les agrafes de comment on allait fixer le signe cuir dessus pour éviter d'avoir des pliures. Et ouais, bah finalement on a fait comme on a pu. Après, il nous a fallu ranger tout le matériel, foutre ce qui... Mettre tout ce qu'il y a à la poubelle, voilà. Ranger tout, les outils et tout, et puis là on est à la pause cigarette. Et puis là on a tout rangé, on a tout lavé. On a réinstallé le canapé. Je dois faire la deuxième partie assise en vidéo. Comme ça, tu verras ce que ça donne, le rendu final avec les... Vous verrez pas, tu verras. C'est vous c'est pour tout le monde sur la communauté. Bah oui. Et puis tu verras, c'est la seule personne qui regarde cette vidéo. Ah mais il y en a plusieurs qui regardent. Oui, mais tu peux tutoyer, c'est pareil. Oh, moi j'aime bien vous voyez. Ouais, je vous vois pour parler avec tout le monde, pas la seule personne qui regarde la vidéo. Quand je vous vois, c'est pour parler à tous ceux qui me suivent sur YouTube. C'est ça. Je dis vous, pour tout le monde, pour tout le groupe, la communauté. Voilà. Donc, quand je tutoie, c'est pour la seule personne qui est derrière son écran en train de me regarder. T'arrêtes de me faire des trucs. Ça me stresse. Donc du coup, je dois faire la deuxième partie du canapé, accompagné de vous, on va dire, vous voyez. Et puis comme ça, vous verrez comment c'est fait la totalité finale niveau assise. Et je dois faire aussi les supports dossiers et les accoudoirs de la même couleur, mais pas celle qu'on a mis. Là, niveau assise, c'est de l'argenté. Ce que je vais faire pour les accoudoirs et le derrière là, avec le contour du bas, ça va être de la même couleur, ça va être de la couleur beige. Et là, je ne sais pas combien je vais dépenser, mais c'est 30 € deux parties. Donc je sais plus combien de mètres ça fait. Ça fait 1,40 m sur plus de 50 cm de large. Mais de toute façon, je vous ai mis au début de cette vidéo un screen de combien ça coûte, les dimensions et tout ça, de ce que j'ai acheté. Voilà. Après, il y aura peut-être la partie
de lit que je vais refaire, mais ça sera peut-être pas du simili-cuir. Et si je le refais, je vais laisser le matelas d'origine ou essayer d'en trouver un autre, mais moins épais, sinon ça passera pas en dessous. Ou peut-être que si. Ça passera peut-être. Voilà. Mia, t'as une chose à dire avant de couper la vidéo? Non. Ah si, en parlant de ma chienne, eh bien, au niveau de sa babine, elle a un kyste. Il y avait du pus dedans. Je suis allé voir le vétérinaire et c'était là une dame. Et la dame, du coup, elle a enlevé le pus qu'il y avait dedans et ça m'a coûté plus de 30 €, mais il n'y a pas de prix pour son chien. Et puis d'un autre côté, ça va forcément revenir à ce qu'elle m'avait dit la vétérinaire. Du coup, il faut que je dépense 170 € pour la faire endormir un peu pour une piqûre. Une piqûre pour la réveiller, la genre de petite opération pour lui enlever le kyste, pour éviter qu'il revienne. Bon, après, ça peut être d'autres kystes différents ou ça peut être une petite tumeur, mais pour la... Merci mon enceinte. Et du coup, pour en finir sur ce sujet, si ce n'est pas un kyste, ça peut être une petite tumeur, mais pour en être sûr de savoir si c'est une tumeur ou un kyste, il faut l'emmener à un laboratoire. Il faut payer 70 € de plus. Pour savoir ce que c'est, ça ne sert à rien. Pour la vétérinaire, c'est un kyste qui était rempli de pus. Voilà, tout simplement. T'as un autre truc à rajouter parce que moi j'ai pas rien à dire. Non, mais moi je vous dis bonne vidéo à tout le monde, hein, et amusez-vous bien. Ah, il y a quelque chose de plus important avant de finir, avant de dire... moi je suis fatigué, moi, hein. Pas toi, mais moi je suis fatigué. N'oubliez pas le like, abonne-toi, commente, partage la vidéo ou la chaîne YouTube si tu le souhaites. Et sur ce, nous, on vous souhaite une excellente journée. Ciao!